Parole de vie explique. Il dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement, étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Louis II parle, ils seront persécutés. Donc, ça dit que quand tu décides de marcher avec le Seigneur fidèlement, attends-toi à la persécution. Un chrétien qui n'est pas persécuté doit se poser des questions par rapport à sa marche avec le Seigneur. Après chaque persécution, il y a un bon temps qui arrive. Un chrétien qui n'est pas persécuté, il doit se poser des questions. La persécution, ce n'est pas seulement l'arrestation. Tu peux être persécuté moralement, tu peux être persécuté physiquement, tu peux être persécuté au niveau de ta santé, tu peux être persécuté au niveau de ta famille, tu peux être persécuté au niveau de tes enfants, tu peux être persécuté au travail. La persécution peut se traduire dans tous les aspects de ta vie. Celui qui veut vivre fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ doit s'attendre à la persécution. La persécution ne vient pas de Dieu. Ce que j'aimerais te dire ce matin, il y a des gens qui croient que la persécution vient de Dieu. C'est Dieu qui me persécute pour être humble. Non. C'est Dieu qui me persécute pour obéir à sa parole. Non. C'est Dieu qui me persécute pour voir le niveau de ma foi. Non. Dieu ne persécute pas ses enfants. Jésus ne persécute pas ceux qu'il aime. La personne qui nous persécute, c'est le diable. C'est Satan qui nous persécute. Jésus ne persécute pas ses enfants. La personne qui te persécute, c'est le diable. Pourquoi le diable te persécute? Parce que le diable a une seule mission. Quand le diable te voit prier, quand le diable te voit en paix dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans ta vie, le diable n'est pas content. Tout ce que le diable veut, c'est de te voir dans l'agitation. C'est ça, tu vois, il y a beaucoup des enfants de Dieu, ils sont persécutés tout simplement parce que tu portes les promesses de Dieu dans ta vie. Si tu n'es pas persécuté,